tu dois donner. Non seulement, tu dois donner l'amour, donner un sourire, donner ton temps. Et que tout ce qui est en nous là, on doit partager ça. Parce que c'est comme ça que Dieu, le système de Dieu fonctionne. Dieu ne descend plus pour... C'est-à-dire que c'est vrai, il y a des fois Dieu fait des choses de façon miraculeuse. Il agit de façon... Mais normalement, le système que Dieu a mis là, ça suffit pour pouvoir nous prendre nous tous en charge. Vous comprenez? Et pour cela, il faut que chacun de nous joue sa partition. Que le Seigneur te bénisse. Il faut dire, je vais jouer ma partition. Je ne veux plus rien retenir. Je veux laisser aller dans la foi que mon Seigneur me voit et qui permettra qu'au temps opportun, je puisse moissonner. La parole de Dieu dit, on sème avec l'âme, mais on moissonne avec chant d'allégresse. Amen. Si Dieu a pris des veuves pour nous parler, il faut dire ça parle. Parce que la veuve, c'est qui? La veuve, c'est qui? Une personne qui est sans secours, sans ressources. C'est-à-dire qu'elle a perdu la force de sa vie, qui est son mari, qui est chargé de... Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les femmes elles sortent, elles vont travailler, elles ont le moyen de se prendre en charge. Mais dans le temps, c'était l'homme qui pourvoyait à toutes les nécessités de la maison. Donc une veuve qui se retrouve seule avec son fils, il faut dire Dieu a eu pitié d'elle. Il faut dire Dieu a eu pitié d'elle, comme il a eu pitié de moi. Amen. En vérité, Élie n'avait pas besoin de la veuve. C'est la veuve qui avait besoin d'Élie. Amen. Élie n'avait pas besoin de la veuve. Comme l'œuvre de Dieu n'a pas besoin de ton argent. C'est toi qui as besoin de donner à l'œuvre de Dieu. Sans toi, Dieu, il a les moyens de prendre son œuvre en charge. Mais c'est nous qui sommes privilégiés de mettre notre main dans l'œuvre de Dieu. Dieu voulait faire du bien à la veuve. Sinon, Élie, comme à quelqu'un, les oiseaux, on ne sait même pas où ils vont prendre la viande. On ne sait pas où ils prennent le pain et puis ils viennent nous donner chaque jour. Est-ce que le Dieu qui a fait ça, il ne pouvait pas maintenir ça toute cette saison? Même si l'eau tarissait, que l'eau finissait, est-ce que Dieu n'était pas capable de là où Élie est là, faire descendre? Il dit, Élie, tape le rocher le plus dur. L'eau, il faut sortir, mon serviteur boit. Ça, non, je parle d'Élie. Parce que où il était là, l'eau a tari. N'est-ce pas? Et puis, les corbeaux lui apportaient à manger. Et quand Dieu lui a dit, lève-toi. Et Dieu, il était là, il a mangé. Nourriture. Aïe. Il faut dire, Dieu, là, il se suffit. Il n'a pas besoin de moi. Amen. Il n'a pas besoin de ton argent. Mais il faut savoir que c'est toi qui es honoré. Et si tu ne lui donnes pas, tu fais pas de mal à quelqu'un. Tu te prives toi-même de quelque chose. Vous comprenez? Donc c'est nous qui sommes bénis. Dieu était capable de prendre Élie en charge, indépendamment de quelqu'un. Mais il a voulu faire du bien à la veuve. Nous aussi, c'est comme ça qu'il nous fait du bien. Amen. C'est comme ça qu'il nous fait du bien. Dieu a prévu que, c'est-à-dire que le système qu'il a mis là, parce qu'il voulait multiplier ce que la veuve a là. Il fallait que cette veuve-là accepte de laisser partir. Amen. Il voulait multiplier. Et puis, ça pouvait ne pas se passer. Parce que la femme, que Dieu la bénisse, parce que Dieu a déjà vu les dispositions de son cœur. C'est pour ça que je lui ai dit qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël, non. Mais pourquoi est-ce qu'il a envoyé Élie là-bas? Ça, c'est une question. Alléluia. Elle n'a pas dit non. Hé, homme de Dieu, vous êtes méchant, hein? Vous n'êtes même pas galant même. Moi, une pauvre veuve comme ça, qui doit donner à manger à qui? Moi, mon dernier
pain et un gâteau que je dois faire. Elle peut dire, là, je suis en train de ramasser 2 petits bois pour aller cuire. Là, donne-moi de te donner ça. Mais tu es méchant, tu es escroc. C'est aujourd'hui comme ça on dit, non? Les hommes de Dieu escrocs. C'est comme ça. Mais bénis soient ceux qui se ploient devant le Seigneur et qui ne résistent pas. Amen. Vous voyez? C'est pour cela que tu peux comprendre aujourd'hui le révérend Beau Carole qui nous dit, c'est quand on n'a pas là qu'on doit donner. Toi qui dis tu n'as rien là, Dieu te dit, faut. Parce que donner là, sa vie allait s'arrêter si elle ne donnait pas. Oui ou non? Sa vie allait s'arrêter. La famine allait finir avec elle, là où elle était. Mais le Seigneur n'a pas permis cela. Regardez la veuve qui avait les 2 pièces. Tout ce qui lui restait, on dit 2 pièces, 2 francs. Ou mais 10, peut-être, on dit aujourd'hui c'est 10 francs. 10 francs là, c'est quoi? Mais c'est tout ce qu'elle avait. C'est tout ce qu'elle avait. Peut-être avec ça, elle pouvait s'acheter un morceau de pain. Mais Jésus a regardé tous ceux qui sont venus donner. Peut-être qu'il y en a qui ont donné millions. Mais Jésus dit que c'est la veuve là qui a donné plus que tout le monde. Parce qu'elle a donné. Elle a donné sa vie. C'est sa vie. Parce que c'est tout ce qui te reste. Normalement, ce que tu as, tu te dis, ça, j'ai mangé. Et puis ma vie va se prolonger. Et puis je vais me débrouiller. Et puis ma vie va se prolonger. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Donc tu comprends, nous allons entrer dans une opération. Tout à l'heure, le lancement va se faire. Où nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que ce que les offrandes que nous faisons ici, là, je vous dis, ça ne suffit pas pour couvrir les charges des dimanches. Il faut regarder ton frère. Il faut lui dire, le Seigneur a besoin de nous. Soyons là pour lui. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc tu vas prendre et puis tu pourras lire après. Puisque le temps est parti, je ne vais pas continuer. Tu vas prendre le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, le chapitre 11, du verset 24 au verset 28. Amen. Qui dit, celui qui donne libéralement devient plus riche. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Hein. Tu veux devenir riche là, il ne faut pas écouter les économistes de cette terre. Il faut écouter la parole de Dieu. Amen. Luc, on a Luc le chapitre 13. Ça, on va le lire. Je vais demander au frère maître de le lire. Le chapitre 13, du verset 6 au verset 9. Là, le passage a te dit que Dieu a des attentes. Tu dois être productif. On doit pouvoir accueillir dans ta vie. Ta vie doit pouvoir libérer des choses, donner des choses. Quand tu ne donnes pas là, pour lui, tu occupes l'espace inutilement. Donc, tu mérites qu'on te coupe et qu'on te jette. Voilà. C'est bon? On va le lire. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc au chapitre 13, les versets 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Que la vision du maître sur ce figuier ne soit pas sa vision sur toi et moi. Qu'il ne nous regarde pas et qu'il dise, mais pourquoi celui-là il occupe l'espace inutilement? Que le Seigneur te bénisse. Donc tu pourras lire, on pourra lire aussi la parabole des talents dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, à partir du verset 14. Matthieu, le chapitre 25, à partir du verset 14. Et pour la veuve aux deux pièces, Marc 12,
verset 42, à partir du verset 42, Marc 12. Donc nous avons l'occasion de lire et de laisser Dieu nous toucher et que notre vie soit une vie de bénédiction. Amen. Une vie que Dieu ne parle pas mal de notre vie pour dire « Ah, pourquoi il occupe l'espace, il est inutile ». Non, mais que le Seigneur soit content parce qu'il voit que nous sommes utiles sur la terre. Est-ce qu'on peut baisser la tête pour dire merci à Dieu au nom de Jésus? Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te rendons gloire et majesté. Reçois l'honneur qui te revient, la louange qui t'appartient. À toi, Seigneur, nos vies. Nous voici, nous voulons être productifs, nous voulons être utiles. Nous voulons abandonner la pensée de recevoir seulement. Mais quand nous recevons, c'est en retour pour donner, Seigneur. Merci parce que nos vies ne sont plus, des vies bouchées, tellement recevant des choses et ne laissant pas partir. Seigneur, merci parce que tu trouves en nous des vies renouvelées, des vies bénies, des vies qui te plaisent au nom de Jésus. Merci de nous aider à comprendre, oui Seigneur, la grâce que nous avons de donner, la grâce que nous avons de laisser partir dans la confiance et dans la foi en toi. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Rapidement, on va prier pour toi et puis on va quitter. Quelqu'un qui est malade? Seigneur, merci au nom de Jésus. Je ne sais pas, mais toi tu sais. Merci de mettre ta main là. Merci au nom de Jésus. Tu as déclaré, et tu n'es pas un homme, tu ne mens pas. Tu as dit, oui, vous chasserez les démons. Seigneur, je ne sais pas de ce qu'elle souffre, mais toi tu sais. Merci de toucher ses jambes maintenant au nom de Jésus. Merci de la guérir complètement, de la libérer de tout ce qui, Seigneur, oh Seigneur, est à l'origine de la douleur qu'elle ressent dans ses jambes au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur de la toucher. Au nom de Jésus, nous chassons toute maladie. Quel que soit ton nom, quelle que soit ton origine, le nom de Jésus t'a vaincu. Et nous te commandons en son nom, tu libères sa vie maintenant. Au nom de Jésus, nous proclamons la liberté, la guérison dans tout son être. Au nom de Jésus, reçois la vie dans tout ton être. Au nom de Jésus. Sois guéri. Amen. Que Dieu te bénisse. Oui, maman, tu as quoi? Seigneur, merci au nom de Jésus de restaurer sa vie, de restaurer son cycle menstruel au nom de Jésus. Que tout ce qui faisait que ce cycle était irrégulier soit assujetti maintenant à ton autorité au nom de Jésus. Nous chassons tout esprit qui pourrait se cacher derrière ce mal. Merci Seigneur de ce que tu la libères, tu la guéris. Tu es le Dieu qui est au milieu de nous, tu es le Dieu de la vie et de la guérison. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus, tu es guéri ma soeur. Reçois la liberté, reçois la vie, reçois la restauration de tout ton appareil génital, que tout ce qui était mélangé là-bas soit restauré maintenant au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. La vie de la résurrection qui te restaure et qui te libère maintenant. Au nom de Jésus, de tout ce qui a agi avant. Nous imposons le règne de Jésus dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit. Tu retrouves le sens de la vie. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour sa vie. Béni soit ton nom au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Seigneur, merci. Nous chassons au nom de Jésus tout esprit d'épilepsie. Épilepsie, tu libères sa vie au nom de Jésus. Jésus t'a vaincu. Épilepsie, tu quittes sa vie. Nous te chassons au nom de Jésus.
nous commandons à toute puissance qui agit par l'épilepsie, tu libères sa vie maintenant au nom de Jésus. 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 Épilepsie, tu quittes sa vie. Dans le nom de Jésus, tu entends ce nom et tu libères. Au nom de Jésus, nous te chassons. Nous prenons autorité sur toi et nous te commandons dans le nom de Jésus, tu sors. Nous te chassons au nom de Jésus. Nous mettons fin à ton règne. Nous mettons fin à tes œuvres. Nous mettons fin à tous les liens par lesquels tu la troublais. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, de toucher son oreille. Douleur, tu pars au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu la touches. Et ta guérison Seigneur est son partage. Ta guérison Seigneur est son partage parce que par tes meurtrissures tu nous as tous guéris. Et nous proclamons la guérison dans son oreille. Tout ce qui est lié à la douleur, nous coupons ce lien maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur de restaurer toute sa vie, de la visiter dans tout son être et de la restaurer pleinement au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, merci de restaurer maintenant dans tout son corps. Que la douleur qu'elle ressent dans son corps disparaisse maintenant au nom de Jésus. Tu entends le nom de Jésus, douleur, et tu pars, tu sors de sa vie. Merci pour la vie, Seigneur, qui touche sa vie, qui renouvelle toute sa vie maintenant. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. J'ai pris un plaisir à être là pendant tout ce mois. Que le Seigneur te bénisse. Et à très très bientôt par la grâce de Dieu. Attachons-nous au Seigneur. Attachons-nous à la liberté du Seigneur. Et cherchons à connaître notre Dieu. Car sa venue est aussi certaine que l'aurore. Que Dieu te bénisse. Amen. Les acclamations toujours bien nourries. Alléluia. Alléluia. Un peuple reconnaissant va se tenir debout et acclamer bien fort le Seigneur. Pousser vers notre Dieu puissant des cris de joie, des cris d'allégresse, cris de reconnaissance. Parce que c'est de lui qu'il s'agit. Voici venu le temps spécial Sarepta. Un temps où notre Dieu voudrait nous instruire, le pasteur l'a dit. Notre Dieu a besoin de nous. Quel privilège. Moi comme ça. Dieu dit qu'il a besoin de moi. Mon église a besoin de moi. On ne va pas être dans l'attitude de demander seulement à Dieu. On va maintenant être plus actif et donner également de tout ce que le pasteur a dit à notre Dieu pour l'avancement de son œuvre. Temps spécial Sarepta, nous allons, parce que beaucoup se posent la question, qu'est-ce que c'est que Sarepta? Quel est ce temps spécial dans lequel nous allons entrer? On va tout de suite vous permettre d'avoir des éléments de réponse et je voudrais appeler auprès de moi notre sœur bénie, Caroline Da Silva, pour nous dire ce que c'est que le Sarepta. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais de façon solennelle demander à un nouveau riche de se tenir debout et d'acclamer comme il se doit. Vous êtes bénis, hein? Je n'ai même pas dit le nom de qui on doit acclamer que vous avez déjà commencé. Celui dont la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin, c'est lui que nous acclamons. Celui qui a envoyé Élie chez la veuve de Sarepta. Nous avons été enseignés, richement bénis
par le pasteur Daniel Sigué, qui nous a donné toute la révélation de ce passage puissant de 1 Roi 17. Et oui, que nous soyons intelligents, que le Seigneur nous permette de saisir cela dans nos cœurs. Nous ne voulons pas multiplier les paroles pour convaincre quelqu'un, mais que la parole du Seigneur puisse toucher, puisse frayer un chemin pour toucher le cœur de quelqu'un. Car comme il a dit, c'est nous qui sommes honorés. C'est nous qui sommes privilégiés d'apporter dans la main du Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin de nous. Il a dit, il a suscité un corbeau. Corbeau, j'ai dit corbeau, pour donner à manger à son serviteur. Il aurait pu continuer ainsi, mais il a identifié le besoin de la veuve de Sarepta. Et c'est de cette même manière qu'il a identifié mon besoin. C'est de cette même manière qu'il a identifié ton besoin. Le Seigneur avait vu qu'il ne restait plus à manger à cette veuve. Et il avait vu également la mort du fils de la veuve. Oui, par ton offrande, par ce que tu apportes au Seigneur, non seulement il remplit tes greniers, non seulement l'huile et la farine ne manquent point dans ta maison, mais également le Seigneur te garde en vie, le Seigneur garde ta famille en vie, le Seigneur te prend en charge. Alléluia! Et nous voulons glorifier le nom de ce Dieu-là, puissant et vivant. Alléluia! Notre Dieu est concret, notre Dieu est cohérent avec ce qu'il fait. Ce qu'il dit qu'il fait, il le fait. Alléluia. Et nous sommes conscients de ce que dans cette œuvre, nous semons dans une œuvre fertile. Alléluia, c'est la vérité. Quelqu'un d'autre pourrait prendre la parole pour donner son témoignage de Sarepta. Mais je voudrais commencer par moi-même. Au moment où j'étais au sommet, oui, au sommet de ma galère, l'opération Sarepta a été lancée. Et Tata Delphine, que le Seigneur la bénisse de là où elle se trouve, lorsqu'elle approchait les fonctionnaires de l'église pour les encourager à investir dans Sarepta, elle s'est approchée de moi. C'était au moment où, c'est-à-dire que je payais mon transport pour venir à l'église, mais je n'étais pas sûre de retourner à la maison parce que je n'avais pas le transport. Et Tata Delphine me demande d'opter pour Sarepta 20 000 francs. J'ai dit, Tata, 20 000 francs par mois. C'est-à-dire que moi-même, je ne suis pas sûre. Je peux faire des mois sans toucher un billet de 10 000. Et puis Tata me dit, faut rentrer dedans. J'ai réfléchi avec ma tête. Et puis je dis, si je continue de réfléchir avec ma tête, avec tout ce que j'ai entendu ici, je ne vais pas faire. Et puis, j'ai réfléchi avec mon cœur. Et puis mon cœur m'a dit de faire. Et puis j'ai pris gros cœur. Et puis je sais que je n'ai pas. Et puis j'ai dit, oui, Tata, 20 000 francs. Alléluia! Je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux bénir le nom du Seigneur. Certes, une parole avait déjà été prononcée sur ma vie par le révérend Ebo Carole Eli par rapport à mon entrée à la RTI. Mais je crois que le Seigneur qui avait identifié mon besoin de travailler est passé par Tata Delphine pour me dire d'opter. C'est quand tu n'as rien que tu dois donner. Alléluia. Quand tu n'as rien, tu dois te mettre dans les dispositions de donner. Quand tu n'as rien, tu dois marcher dans l'attitude de quelqu'un qui peut donner et qui doit donner. Alléluia. C'est nous les nouveaux riches de ce pays. Nouveau riche a été prononcé sur notre vie. Mais la richesse que le Seigneur va nous donner, ça sera pour quoi? Ça sera pour acheter juste les mèches. On ne va pas envoyer aussi dans la maison du Seigneur. Que nos dispositions soient réglées et réglementées par le Seigneur à l'instant T, au nom puissant de Jésus. Je suis honorée, je suis heureuse de présenter donc cette rubrique Opération Sarepta
2022. Et la bonne nouvelle, non, Dieu est fort. La bonne nouvelle, c'est qu'on est passé de 20 000 francs, 10 000, 5 000, 3 000, 1 000 francs à 50 000. 50 000 francs par mois. On va te donner tout à l'heure une fiche et une enveloppe. Tu coches. On n'a pas dit de cocher le plus bas prix. 1 000 francs, c'est pour les enfants. Il y a 50 000, il y a 20 000, il y a 15 000, il y a 10 000, 5 000 et 3 000. Et que le Seigneur nous permette d'exercer notre foi. Selon ta foi, je n'ai pas dit selon ta poche, je n'ai pas dit selon ton compte bancaire, selon ta foi et selon la conviction que tu as de ce que le Seigneur va faire dans ta vie et selon ce que tu as entendu, les témoignages que tu as entendus de personnes qui n'avaient pas le transport, 100 francs, Blanche, la chantre, elle n'avait que 100 francs. On dit offrande. Elle sait que normalement, si ce ne sont pas ses sœurs, elle ne peut pas rentrer chez elle. Mais elle prend son gros cœur, sa dernière pièce. Elle donne au Seigneur. La semaine est gâtée. La semaine qui suit est gâtée. Le Seigneur agit efficace et puissante dans sa vie. Tu es venu ici que tu n'as pas expérimenté le Seigneur. Si tu n'as pas vu le Seigneur à l'œuvre, tu peux continuer. C'est-à-dire, tu peux continuer de brrer le pied comme le pasteur. Tu peux courir. Mais c'est toi qui ne seras pas béni. Mais si tu es arrivé ici et puis tu as vu la grâce de Dieu, si tu es arrivé ici et puis tu t'es rendu compte que l'huile et la farine ne manquent point dans la vie des gens, même des gens qui ne travaillent pas encore, tu peux opter pour 50 000 francs. Tu peux opter pour 20 000 francs. Le vase d'albâtre, vous êtes aussi concernés. Que l'exemple de Blanche vous inspire. Que mon exemple vous inspire. Mais je veux bénir le nom du Seigneur. Parce que le Seigneur ne s'est pas contenté de me donner du travail. Le Seigneur m'a donné du travail. Et le Seigneur m'a béni dans mon travail. Le Seigneur m'a distingué dans mon travail. Et je veux lui demander de la sagesse. Afin que plus il multiplie, plus j'ai la sagesse, le courage et l'intelligence d'apporter dans sa maison. Que Dieu bénisse chacun de nous. Je vous remercie. Amen. Nous entrons véritablement donc dans l'opération Sarepta et des enveloppes vont être distribuées à la fin de la présentation que nous sommes en train de faire. Nous allons maintenant vous présenter l'équipe mise en place pour cette opération afin qu'elle soit effective et que le recouvrement également puisse se faire de la plus belle des façons en notre sein à Évire. Opération Sarepta, la coordonnatrice désignée par l'Église, va maintenant se présenter à nous tous. C'est notre sœur bénie, Madame Loba. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Une puissante femme de la Côte d'Ivoire, femme très riche, terrain multiplié. C'est donc la puissante femme qui va coordonner l'opération Sarepta à Évire. Et on veut bénir le nom de Dieu pour sa vie parce qu'elle aime baigner dans la discrétion en fait. Elle ne savait pas que Dieu allait l'emmener comme ça à la lumière et dans l'opération Sarepta. Mais c'est une pure bénédiction pour toi que de coordonner cette opération. On va encore acclamer le Seigneur. Avant donc sa prise de parole, je voudrais appeler les autres membres parce qu'elle va prendre la parole. L'équipe de recouvrement donc sera composée de notre chère maman Passokro. Ah! Maman Passokro, toujours dynamique, toujours jeune. À chaque fois que le Seigneur l'appelle, elle court.
le frère richement marié, joliment installé, parce que puisant sa grâce au sein de l'arbre amandier, le frère Bochot, Serge Alain, également équipe recouvrement. Amen. En fait, c'est un tic dans Amandier, c'est un tic en fait, quand on sait que... Et également dans l'équipe de recouvrement, nous avons un autre frère béni, le frère Zamblé Kelly Faisan. Continuez donc l'opération dans les arbres. Nous avons, par la grâce de Dieu, des frères qui vont être commis à la tâche afin de galvaniser les autres à véritablement entrer dans ce moment spécial qu'est Sarepta et œuvrer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Le numéro de la richesse est celui-ci. Chacun devra le noter, le 07 03 10 22 23. Chacun est tenu de prendre ce numéro. 07 03 10 22 23. Tout le monde a noté? Je reprends. Numéro de la richesse. 07 03 10 22 23. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur maintenant parce que nous allons entendre la coordonnatrice de l'opération Sarepta intervenir. Mais vous n'avez pas bien acclamé notre Dieu. Amen. Pour tout commencer, je vais dire merci à Dieu. Parce qu'il m'a fait une grâce. C'est une grâce d'être coordonnatrice de Sarepta, où on parle de l'argent. C'est une grâce. Je veux exhorter chacun de nous. C'est pas pour rien que le révérend Ebo Carole Eli a décrété Sarepta. Tout à l'heure, on a entendu le pasteur Daniel dire c'est pour notre bien, Sarepta. C'est parce que Dieu a vu notre besoin et qu'il a établi Sarepta. Donc, je vais exhorter tous les frères de l'Église. Tous les frères de l'Église. De recevoir, d'accepter Sarepta. De donner. Tout à l'heure, le pasteur a dit, c'est quand tu n'as pas que tu donnes au Seigneur. Quand tu n'as pas, tu donnes au Seigneur. Donc, toute l'Église doit donner au Seigneur. Tu as, tu n'as pas, tu donnes au Seigneur. Chacun de nous doit faire l'expérience de donner au Seigneur. Je dis donner au Seigneur, je ne sais pas quoi dire, parce que moi, je vais prendre mon témoignage. Depuis 2013, jusqu'en juin 2013, je n'étais pas à jour à Sarepta. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je vais me mettre à jour, et puis je veux respecter Sarepta. Chaque mois, je vais donner. Et le Seigneur m'a fait la grâce. Depuis juin 2013, je donne pour Sarepta. Je donne. Et puis Dieu me fait la grâce. Le pasteur a dit, ce n'est pas le fait d'avoir l'argent dans la poche. Je vous dis, je vais au marché, je n'ai pas l'argent. Les vendeurs même sont prêts à me donner la marchandise. C'est-à-dire que c'est sur moi. Je ne force pas. Donc chacun de nous doit rentrer dans Sarepta pour expérimenter le Dieu qui parle et sa main accomplie. Il est le véritable. Donc je dis merci à tout le monde parce que je crois que tout le monde sera dans Sarepta, va donner pour la gloire de notre Dieu. Notre bénédiction en dépend et chacun de nous doit se sentir concerné désormais. Nous allons distribuer donc ces enveloppes-là. Voilà, donc chacun de vous aura son enveloppe. Nos sœurs de l'accueil vont maintenant donc distribuer ces enveloppes pour que notre implication soit effective, notre participation soit certaine et que désormais cela fasse partie de nos charges mensuelles. Il faut intégrer cela. Toute nouvelle chose
Oui, pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent aujourd'hui et qui nous ont rejoints depuis 2021, Sarepta, c'est une des bonnes prescriptions que le Seigneur a disposées pour nous. C'est le canal de bénédiction pour chaque Évirien. Personne ne doit passer outre cette disposition-là. Il faut prendre son enveloppe et prendre la responsabilité de respecter son engagement par rapport à Sarepta. C'est important. Dieu qui connaît nos besoins nous dit d'entrer dans Sarepta. Que notre esprit ne soit pas en train de vagabonder. Prenons le message tel qu'on l'a reçu et entrons dedans. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. On va les apporter au Seigneur. Pasteur. Avant qu'on ne parte plus loin. Vous avez reçu les enveloppes. Il va falloir les remplir et les faire revenir pour que l'équipe chargée de Sarepta ait ça et toutes les informations vous concernant. C'est-à-dire que si vous avez l'opportunité de choisir un montant, après vous êtes recommandé au Seigneur, vous choisissez un montant et vous cochez, vous mettez votre contact, voilà toutes les informations et vous faites revenir. Si tu peux le faire aujourd'hui, tu le fais. Si tu étais déjà prêt à remplir, tu remplis maintenant et tu redonnes aux hôtesses pour qu'elles remettent à l'équipe. Si tu veux prendre le temps d'aller prier, tu pries et tu ramènes ça la semaine prochaine. Donc nous avons la possibilité de donner selon, on a mis autre, en fonction de ce que tu vois, ce que tu crois, par la grâce de Dieu que tu peux faire, tu peux le faire. Sinon tu peux faire plus que ce qui est là. Que le Seigneur te bénisse. Donc, je dis Sarepta, ça n'a rien à voir avec la dîme. Quelqu'un dit, j'écoute. Ça n'a rien à voir avec la dîme. La dîme, c'est le dixième de ce que tu perçois ou on te donne, tu enlèves pour le Seigneur. Ça, c'est la dîme. Sarepta, c'est autre chose. D'après un pasteur, on ne déshabille pas Paul pour aller habiller Pierre. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire que comme tu payes Sarepta, tu prends la dîme pour venir payer Sarepta, et puis maintenant la dîme, non. Chacun a ses besoins, chacun a sa place. Amen. Amen. Donc la dîme, on encourage tout le monde à payer sa dîme. Sarepta, pour l'avoir expérimenté, les gens ont rendu des témoignages ici. Amen. C'est après Sarepta que Mme Oli a eu. Elle ne travaillait pas, elle était femme au foyer et elle s'est débrouillée, elle a payé Sarepta. En même temps, on l'a appelée à la primature. C'est là qu'elle a commencé à travailler. Amen. Pour dire que la promesse du Seigneur est que l'huile et la farine ne manqueront parce que toi, tu t'es occupé des besoins du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Et puis le numéro de la richesse, il faut bien le noter. Après, l'équipe va venir vous expliquer. Parce que c'est une équipe sérieuse qu'on ne va pas rencontrer dans la rue pour dire, tiens, Sarepta. Il y aura des box ici. Tant qu'ils ne sont pas assis là-bas, ils n'ont pas le droit de percevoir l'argent de qui que ce soit. Ça doit être organisé. Ça va être organisé. Ça va être bien fait. Si vous partez vous attraper dans la rue là-bas et puis après tu dis, ah, ma carte, j'ai payé, mais on n'a pas coché. Non, non, non. Tout se fera. Il y aura une carte. Tu vas remplir et tout, que le Seigneur te bénisse. Et on va leur demander de se mettre à genoux. On va demander au pasteur de les apporter au Seigneur pour que la mission qui leur a été confiée, que par la grâce de Dieu, chacun puisse l'accomplir fidèlement, comme voyant le Seigneur. Amen. Ceux qui sont dans les arbres, eux, leur rôle, c'est de vous galvaniser, de vous coacher, de faire du corps à corps avec toi. Peut-être il y a des moments où tu as oublié. Ils vont venir te rappeler que non, voilà, Sarepta, il faut que tu te mettes à jour. Et puis voilà, ils seront pour toi une bénédiction. Il ne faut pas les fuir. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. 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 Seigneur, nous voici devant toi, Merci, Seigneur. réunis dans le nom puissant de Jésus-Christ, conformément à ta parole dans le livre de 1 Roi 17. Amen. Seigneur, tu es le Dieu de la promesse et c'est dans l'assurance de ton secours, c'est dans l'assurance, Seigneur mon Dieu, de l'accomplissement que nous nous tenons devant toi pour te présenter nos frères. Seigneur mon Dieu, par rapport à ce canevas que toi-même tu as établi. Amen. C'est vrai, tu l'as établi
oh Seigneur mon Dieu, à Évire, mais c'est dans toute l'église que tu l'as établi, dans ce sens que lorsque quelqu'un, oh Seigneur mon Dieu, jette son pain à la surface des eaux, c'est toi qu'il rencontre au nom de Jésus. Amen. Et tu ne laisses point dans la confusion ceux qui s'abandonnent en tes mains. Voilà pourquoi nous voulons te recommander nos frères, nous voulons t'apporter leur cœur, t'apporter leur disposition. Seigneur, ils ne sont pas au service d'un homme, ils ne sont pas au service de l'argent, mais ils sont à ton service, ô Seigneur mon Dieu, parce que tu es le Dieu de la vie, tu es le Dieu de la bénédiction, tu es le Dieu qui pourvoit. Donc nous aussi, nous les livrons en tes mains. Amen. Nous te livrons leur cœur, nous te livrons la méthodologie avec laquelle ils vont travailler, avec laquelle ils vont opérer, Amen. Afin que tu marches devant eux, Seigneur mon Dieu, afin que tu bénisses leur part, afin que tu bénisses leur intelligence, afin que tu multiplies, Seigneur, leur capacité dans cette œuvre-là, Seigneur, qui t'appartient du début à la fin, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons te les livrer, nous voulons en même temps, ô Seigneur mon Dieu, te demander de bénir cette opération Sarepta. Amen. Oui, l'opération Sarepta 2022, nous te la livrons. Amen. Nous te la livrons et nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, et en fonction de ce que nous avons entendu dans notre oreille, Seigneur mon Dieu, nous te demandons de sceller cela dans notre cœur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci pour les frères dédiés à l'opération Sarepta. Que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Ce que nous voudrons ajouter pour encourager chacun d'entre nous, souvent quand on ne comprend pas une chose, c'est mieux de se renseigner. Celui qui n'a pas compris, autant s'approcher d'un frère de l'organisation, bien soit de l'équipe de Sarepta pour demander, ou même déjà commencer par prier le Seigneur, parce que c'est lui qui donne la lumière. Alléluia. Évitons de nous plaindre, évitons de murmurer. Quand on voit le péché que le Seigneur a puni dans le désert, ce sont les plaintes et les murmures. On se souvient que quand Marie se plaignait du fait que pourquoi Moïse pense que c'est lui ce que le Seigneur parle, on a vu que la terre s'est ouverte pour engloutir tous ceux qui se plaignaient. S'il y a une chose, c'est vrai qu'on est sous la nouvelle alliance, mais les plaintes et puis les murmures viennent directement du cœur du diable. C'est parce que le diable s'est plaint, c'est parce qu'il a murmuré qu'il a voulu se comparer au Seigneur et puis il a été propulsé. Ça, c'est une vérité spirituelle et éternelle. Les plaintes et les murmures dans une communauté empêchent la communauté d'aimer le Seigneur et de craindre le Seigneur. Alléluia. On peut ne pas comprendre quelque chose, on peut même ne pas être en accord avec une chose, mais évitons les plaintes et les murmures. C'est la pensée que le Seigneur a mise dans mon cœur pour nous garder, nous sauver, nous tous autant que nous sommes. Que le nom du Seigneur soit béni et davantage glorifié au milieu de son peuple que nous représentons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nos frères vont regagner leur place et n'oubliez pas les enveloppes. Ceux qui ont pu donc les remplir, vous pouvez les remettre à nos filles de l'accueil. Et ceux qui n'ont pas pu, vous pourrez, comme le pasteur l'a dit, aller vous recommander à Dieu, vous remplissez et vous revenez avec les enveloppes la semaine prochaine. Jeudi, il y aura cellule comme le pasteur l'a dit. Et donc, dans tous les quartiers d'Abidjan et même certaines villes de l'intérieur, il y a donc des cellules de quartier qui sont disposées. Et toute la journée du jeudi, la prescription à Évire, c'est qu'on est dans le jeûne. C'est un temps de jeûne qu'on prend toute la journée. Et le soir, à partir de 18h, on rend le jeûne et on va à sa cellule pour nous recommander à notre Dieu. À ta cellule, tu peux donner tes sujets de prière. À ta cellule, tu peux donner tes sujets de prière. Et là-bas, ensemble, avec la communauté, la prière va monter vers notre Dieu. Amen. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur encore. Action de grâce, parce que je suis là. Action de grâce, parce que je suis vivant. Alléluia. Et nous allons juste demander aux personnes qui nous sont invitées ce matin. Tu es là pour la première fois. Tu es là aujourd'hui. Tu peux juste lever la main et te lever. Tu es là aujourd'hui pour la première fois. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Vous n'allez pas avancer, mais vous allez juste lever la main. Les membres du suivi vont vous identifier. Juste après le culte, vous asseyez là. Les membres du suivi viendront vous dire bonne arrivée, vous donner l'opportunité aussi pour ceux qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur de se donner au Seigneur. Alléluia.
Que toute la gloire revienne au Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Nous nous levons promptement dans la présence de notre Dieu. Nous prenons nos dîmes. Nous prenons nos sareptas. Nous prenons nos offrandes spéciales. Nous prenons nos vœux. Nous prenons tout ce que nous avons envoyé ce matin pour donner à notre Dieu. Offrande des pièces. Nous allons faire une seule offrande. Nous prenons rapidement nos offrandes. Et nous nous tenons debout, tous debout. Et nous suivons les instructions du protocole. Envahissait ma vie. Je t'ai aveuglé par le mensonge. Mais tout a changé lorsque je t'ai connu. Ma vie a été transformée et je voudrais crier que toi Jésus, tu es la lumière du monde. Tu es le soleil qui illumine ma vie. Oh Jésus, tu es la lumière du monde. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Si les ténèbres envahissent ta vie, si tu te retrouves dans les problèmes, paix par espoir, Jésus est mort pour toi. Il veut transformer ta vie et te donner un avenir, parce que Jésus, tu es la lumière du monde. Tu es le soleil qui illumine ma vie. Oh Jésus, tu es la lumière du monde. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Ton nom éternel. Alléluia. Que toute la gloire arrive à notre Dieu. Alléluia.
Nous baissons juste la tête. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons parce que c'est toi qui nous donnes. Nous te bénissons parce que tu nous donnes l'intelligence de te donner. Nous te recommandons ces alliances et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons laisser la place au pasteur Sigué. Alléluia. Est-ce que les guerriers du Seigneur sont là? Les soldats du Dieu vivant, est-ce que vous êtes là ce matin? Qui est chaud pour aller annoncer la bonne nouvelle du salut de notre Seigneur Jésus-Christ? Donc, c'est le moment. On a un petit retard, mais ce n'est pas grave. Nous allons sortir. Aujourd'hui, tu connais la rue où tu étais. Tu connais le groupe dans lequel tu étais, n'est-ce pas? Donc, les groupes sont reconduits. On vous demande d'aller dans les mêmes rues. Visitez les personnes à qui vous avez déjà parlé, à d'autres personnes aussi à qui vous n'avez pas parlé. Est-ce qu'on se comprend? Que le Seigneur vous bénisse. Donc, Madame Cabran, elle est où? Madame Cabran, le groupe 1, Maman Juliette, Maman Sarah, la sœur Pouanlor, Gladys n'est pas là, Madame Zian, Madame Sigué, Madame Mizan, le frère Simplice Anoma, toutes ces personnes-là, rejoignez rapidement Madame Cabran, s'il vous plaît. Tout, si tu as entendu ton nom là, va vers Madame Cabran. Madame Kakou, groupe 4. Madame Kakou, le groupe 4. Maman Kwasokro. Le frère Nyali Roger. Le frère Rodrigue Sagou. La sœur Melej Colette. La sœur Soukou. Le frère Gaucho Serge. Maman Bernadette. La sœur n'est pas là. Traoré n'est pas là. Le groupe 5, le frère Bayoro. Michael, il est où? Le frère Samuel Metch. Non, ce n'est pas Samuel Metch, le frère Samuel. Le frère Samuel de la logistique, voilà. La sœur Amani Chantal, Blanche Nguessan, Madame, Monsieur Bayoro, voilà. Maman Christine, je ne sais pas si elle est là, Prisca Sou n'est pas là. Madame Loba, Dali, Jean-Marc, Grace Ballot. Madame Tabi, elle est où? Madame Tabi, ceux qui se reconnaissent des âmes, Maman Tiekoura, Mireille Zécré, Annick Bao n'est pas là, Jérémy, Gueux Marie. Va dans ton groupe. Le frère Mèche Samuel, Capo Gérard, Nadège Koné. Madame Assi, Acho, qui est suivi de le frère Apollinaire, est-ce qu'il est là? Yapi Christian, frère Marcel, Valérie Loboué, Igor Nguessan, Madame Niali, Talou Germaine, Alain Roche. Bouche, parle par nous, touche par nous, et que tous ceux que nous allons rencontrer soient touchés par ta puissance et que les cœurs se tournent vers toi. Merci d'accompagner cette semence et de nous permettre d'avoir une bonne moisson aussi par ta grâce. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur vous accompagne. Voilà, à 12h30, 12h45, au plus tard, tout le monde est là. Que Dieu vous bénisse. La Bible déclare, ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Quand l'ennemi vient me séduire, la porte est scellée. Quand il vient troubler mon âme, la porte est scellée. Quand survient la tentation, la porte est scellée. Scellée par le sang précieux, le sang de l'agneau. Quand les soucis veulent m'envahir, la porte est scellée. Et quand la tristesse m'environne, la porte est scellée. Quand je me sens en proie au doute, la porte est scellée. Scellée par le sang précieux, le sang de je suis couvert par le sang, je suis
l'ennemi vient m'attaquer. La porte est scellée. Quand il... Tu es révélé à lui, personnellement, après qu'on soit parti. Que par cet esprit, que tu puisses combler là où a plus besoin de toi que de toute chose. Tu ne connais pas sa vie, mais tu le connais. Merci parce que maintenant, tu le combles, tu le protèges, tu l'orientes, tu le diriges. Et que toute cette semaine-là, tu le protèges, tu le conduises le dimanche prochain. Pour qu'ensemble nous puissions élever, glorifier notre Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix pour nous. Nous avons la victoire par le sang de Jésus. Car il a payé le prix par son sang et nous sommes couverts. Hey! Lui, là, la nuit, ici, on ne dort pas. Oh! Est-ce que c'est ce qu'il va dire? Si tu dis pas ça, c'est que vraiment Jésus est dans ton cœur. Parce que pour voir que Jésus est dans ton cœur, là, c'est ceux qui vivent avec toi, là, qui témoignent de ta vie. Tu vois, non? C'est pas toi-même, tu tapes ta parole pour dire Jésus, Jésus. C'est ceux qui sont autour de toi. Tes frères, tes grands frères, tes grandes soeurs. C'est eux qui voient que, depuis que Jésus est dans le cœur de mon petit frère, de mon grand frère, là, non, il y a chaud. Même quand on mange, même avant, là, il volait viande des gens. Mais maintenant, il ne fait plus. Par le sang de l'agneau, je suis couvert. Par le sang de l'agneau, je suis couvert. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et nous allons baisser la tête pour dire merci à Dieu. Merci au Seigneur qui nous a fait la grâce de sortir pour obéir à la grande commission assignée à l'Église, qui est de faire de toutes les nations des disciples. Il nous a fait la grâce de participer. Nous allons élever la voix pour lui dire merci au nom de Jésus. Nous te bénissons, notre Père, nous te rendons grâce. Nous célébrons ton amour, ta fidélité, tes hauts et tes bienfaits. Seigneur, c'est un privilège, c'est une grâce pour nous d'annoncer Jésus. Merci, Seigneur, pour ce privilège. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous te louons, nous te rendons gloire. Que ton nom soit élevé, adoré, célébré aujourd'hui et à jamais, au nom de Jésus. Et nous allons apporter au Seigneur toutes les personnes que nous avons rencontrées, les personnes à qui nous avons parlé. Nous allons les apporter au Seigneur, afin que lui qui les connaît, que le Saint-Esprit utilise ce qui a été dit, même si ça n'a pas été bien dit, qu'il utilise cela pour continuer son œuvre dans leur cœur et dans leur vie, afin que Christ devienne eux aussi leur réalité, leur bien. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Nous te recommandons toutes ces personnes qui ont été visitées ce matin. Nous te les apportons individuellement. Nous te remettons toutes ces personnes-là, tout ce qu'elles ont entendu, que ce soit à droite, que ce soit à gauche. Seigneur, merci de les bénir au nom de Jésus. Merci de les toucher au nom de Jésus. Merci de les arroser au nom de Jésus. Utilise ce qu'ils ont entendu, Père, pour les conduire à toi au nom de Jésus. Béni soit ton nom. Gloire et honneur, louange et adoration à toi au nom de Jésus. Et nous allons apporter leur cœur au Seigneur parce que la parole de Dieu tombe sur un chemin. L'ennemi envoie ses agents pour aller arracher cela, la semence. Amen. Que les cœurs des uns et des autres soient touchés par le Seigneur. Alléluia. Afin que la semence qu'ils ont reçue puisse féconder dans leur vie au nom de Jésus. Et que le Seigneur garde cette semence, que l'ennemi ne vienne pas arracher ça de leur cœur, de leur entendement au nom de Jésus. Prions pour leur vie. Seigneur, merci de garder ta semence, que l'ennemi n'y touche pas. Parce que dans la parabole du semeur, tu nous as montré ce cœur qui entend la parole, oui, Seigneur, et qui ne la comprend pas. Et parce que ce cœur ne comprend pas, l'ennemi vient arracher ce qu'il a entendu. Père, que ce ne soit pas le cas de tous ceux qui ont été visités en ce jour. Utilise cela pour leur faire du bien. Par ta puissance et par ta grâce, merci Seigneur au nom de Jésus, de les bénir au nom de Jésus. Merci Seigneur, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Tu as évangélisé dans tes temps de prière, souviens-toi de toutes ces personnes-là. Amen. Commençons
peu à peu, on commence peu à peu et Dieu fait grandir la chose. Amen. Donc, quand tu as un temps, je le répète, pense à ces personnes, tu dis Seigneur, souviens-toi de ces personnes. Il y a des personnes à qui on a annoncé l'évangile. Peut-être qu'elles ne nous ont pas suivis, je l'ai dit déjà, mais un jour, elles vont se retrouver dans le royaume des cieux. Et le Seigneur va mettre ça sur nos comptes. Alléluia. Amen. Donc celui qui sème là, il ne sait pas ce qu'il va donner, il ne sait pas ce qu'il ne va pas donner. Lui ne fait que s'aimer. Et le Seigneur arrose et il fait croître par sa grâce. Amen. Donc, ce que tu as fait, ce que ton frère a fait, c'est quelque chose de grand. Alléluia. Il ne faut pas regarder au résultat immédiat pour croire ou pour ne pas croire, pour t'encourager ou pour te décourager. Alléluia. Il nous a demandé de le faire, nous le faisons par sa grâce. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Qui a quelque chose à dire de l'évangélisation? Oui, frère Thierry. Je remercie le Seigneur, comme tout à l'heure je le disais tantôt, pour vos vies. Amen. Parce que personnellement, ça m'a fait du bien. Amen. J'avais ça en moi. Et bon, quand je suis arrivé là, la première fois, je n'étais pas là parce que j'étais empêché. Mais cette fois-ci là, j'ai tenu à être là. Amen. Et vraiment qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Parce que c'est sur le champ qu'on voit le besoin réel, la soif que les gens ont pour Christ. Et vraiment, soyez-en bénis. Amen. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Amen. Nous sommes ensemble, nous sommes ouvriers du Seigneur. Oui, la sœur. Amen. Oui. En tout cas, je veux dire merci au Seigneur. Il ne fait rien parce que nous voulons. C'est par sa grâce qu'il fait. Amen. On allait évangéliser le mois passé. Bon, la première fois, on a croisé une fille. Elle a commencé à pleurer. Comme si elle nous attendait. On lui a demandé pardon, on a pris son numéro, on l'a perdu de vue. Aujourd'hui, nous sommes allés évangéliser dans le même coin. On est monté dans l'immeuble. On ne sait pas ce qu'on cherche dans l'immeuble. Tout le monde est musulman, on tourne. On descend. Voici la fille qui était là. On a commencé à la faire à tout. Elle dit, je vous cherchais. Je vous cherchais. Donc vraiment, Alléluia. je dis merci à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, je veux dire merci à Dieu. Amen. Vous avez son contact? D'accord. Nous sommes allés évangéliser dans la même rue par rapport à la semaine dernière. Et nous sommes arrivés sur un groupe. Mes frères et mes sœurs avaient déjà parlé à ces groupes. Et je me suis assise et un monsieur qui s'est détaché et qui s'est assis à côté de moi dit, maman, je vais me confier à vous, j'ai envie de vous, je vais vous parler. Je lui dis, bon, je t'écoute. Il dit, aujourd'hui, même là, je parle avec vous, j'ai ma copine qui vient avorter. Je lui ai dit, bon. Donc, j'ai invité Mme Guéhi de s'approcher avec moi pour qu'on écoute ce qu'il allait dire. Donc, on l'a écouté, bon, il avait un peu bu. On l'a écouté, il m'a dit, bon, qu'on l'écoute. On l'a écouté jusqu'à la fin. Et puis je lui ai dit de prendre, il a insisté que je prenne le numéro de la fille pour que je lui parle. Donc on a enregistré son numéro. Il voulait que je prenne particulièrement le numéro de la fille. Donc j'ai pris son numéro dans le portable. Et quand on venait, elle m'a dit, il faut que tu appelles la jeune fille pour voir. Puisqu'il a dit c'est aujourd'hui qu'elle veut faire l'avortement. Donc il faut que tu l'appelles. Donc je l'ai appelée, puis j'ai parlé avec elle. Mais j'ai pas parlé, je ne lui ai pas dit que j'ai rencontré ton chéri ou ton fiancé, il m'a parlé d'avortement et tout. Je lui ai dit bonjour ma soeur, je me suis présenté à elle. Je lui ai dit, je viens de rencontrer ton chéri pour lui parler de Jésus. Et il a voulu que je t'en parle aussi. C'est pour cela que je t'appelle, je ne me connais pas. C'est pour ça que je t'appelle aussi. Et que Jésus t'aime. Est-ce que tu vas bien? Elle dit, je ne me sens pas bien. Je dis, qu'est-ce que tu as? Elle dit, j'ai le palu. J'ai dit que Dieu te restaure. Amen. Mais comme il fait chaud, je vais t'appeler le soir. Et puis comme ça, on va parler ensemble. Amen. Donc, je bénis le nom du Seigneur. Amen. De ce que ce soit tombé vraiment. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Et on sait que la mission du Seigneur va réussir. Et cette vie sera gardée au nom de Jésus. Je veux bénir le nom du Seigneur. Amen. Parce que vraiment, ses voix sont insondables. Depuis hier, je ne me sentais pas trop bien. Ce matin même, je me suis réveillé avec une lourdeur. Donc, j'étais là, je n'ai pas voulu aller évangéliser. Et puis, le pasteur Sigui est venu me dire, Tanti, tu as quoi? J'ai dit, je ne me sens pas bien. Il dit, il faut te lever, tu n'es pas concerné. Il faut partir. Il a prié pour moi, je suis parti. On est allé
visiter la famille où on était déjà parti, mais ils ne nous ont pas bien reçus et tout. J'ai dit à maman Sarah, ma chère, allons. On a déjà sémé, Dieu va faire le reste, allons. Amen. Mais je veux dire que c'est ce monsieur-là que Dieu vraiment voulait bénir. Amen. C'est comme s'il nous attendait. Quand on est sorti, on a fait un pas, 2 pas. Il est venu vers moi et dit, maman, j'ai faim, donne-moi 100 francs. J'ai dit, d'accord. Je ne vais pas te donner 100 francs maintenant, mais ce que je vais te donner là, ça sera plus que 100 francs. Amen. Je lui ai parlé de Jésus. Il m'a dit, il est chrétien, il est catholique et tout. Je lui ai dit, bon, est-ce que tu peux me suivre à l'église? Il dit, maman, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça que nous sommes venus avec lui. Amen. Je vais bénir le Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et en tout cas, vous êtes à Kwaba. Messieurs, c'est à vous que je parle. Hein? Bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, vous aurez plus que 100 francs. Vous serez le propriétaire de toute la vie et de l'argent, de tout. C'est Jésus. Alléluia. Et si vous voulez, je ne sais pas, vous avez prié pour qu'il se donne au Seigneur? Non, pas encore. D'accord. Donc tout à l'heure, on va prier avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est dans la prière que nous travaillons avec le Seigneur. De sorte que quand on arrive sur le terrain, on arrive avec tout ce qu'on aura permis au Seigneur de déposer dans nos vies ou bien d'apprêter sur le terrain pour que nous puissions aller moissonner ou aller s'aimer. Amen. Donc, n'oublions pas, Dieu nous attend dans la prière. Il ne suffit pas seulement de parler, mais il faut arroser ce qui a été sémé dans le cœur des uns et des autres. Il faut arroser les terrains où Dieu va nous orienter prochainement par sa grâce, au nom de Jésus. Amen. Donc, vraiment, nous sommes à la fin. Pour information, nous avons action de grâce j'ai entendu le 18. Le dimanche prochain, qui est le 8 mai. Donc, il faut apprêter ça. Il faut t'apprêter pour ça, au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui nous visitent depuis un certain temps, même avant 2021, Evie est devenue ta communauté. Les hommes de Dieu ne t'ont pas reçu officiellement. L'organisation de l'Église ne t'a pas reçu officiellement. Le samedi 7 mai, tu seras reçu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc même si tu es là avant 2020, approche-toi des personnes qu'on vous a présentées à Madame Tabi. Voilà. Approche-toi, inscris-toi et le samedi prochain, tu seras reçu ici par l'organisation de ton église. Hein? Voilà. Donc, débrouillons-nous, soyons dans nos arbres, sur Internet. Là-bas, il y a les informations que tu peux avoir. Que Dieu te bénisse. Parce que si c'est confirmé, là, nous, on va passer l'information à l'arbre. Toi, appelle dans ton arbre pour savoir, est-ce que c'est confirmé? Si c'est confirmé, tu es là par la grâce de Dieu. Voilà, le coin des entrepreneurs. Maintenant, si tu n'es pas entrepreneur, si on ne te voit pas, ce n'est pas grave. Mais c'est pour nous les nouveaux riches. Alléluia, que Dieu te bénisse. On se tient ensemble, debout. On élève la voix pour remercier le Seigneur pour ce jour, pour ce temps que nous avons passé dans sa présence, pour tout le bien que Dieu nous a fait dans ce culte. Il nous a bénis, il nous a fait du bien, il nous a visités. Disons-lui merci au nom de Jésus. Nous te bénissons, notre Père. Nous te rendons gloire, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce jour, pour ce temps passé dans tes parvis. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un temps dans tes parvis, Seigneur, c'est un temps, oh Seigneur, dont la valeur est inestimable. Nous te bénissons pour le privilège que nous avons eu d'être là. Et tu nous as touchés, tu nous as visités, tu nous as restaurés. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Maintenant, Père, que nous allons nous séparer, que ta grâce repose sur chacun d'entre nous. Que cette semaine soit en bénédiction pour chacun d'entre nous.
Que ta vie repose dans la vie de chacun d'entre nous et que nous soyons des bénédictions partout où nous sommes au nom de Jésus. Nous proclamons sur cette semaine qu'elle nous est favorable dans le nom de Jésus. Nous proclamons sur cette semaine que c'est une semaine où nous voyons Dieu, où nous nous attachons à Dieu, où nous faisons la volonté de Dieu. Nous proclamons que sur cette semaine, le règne de notre Dieu est manifeste dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus, nous proclamons la vie dans nos familles. Nous proclamons la vie dans nos foyers. Nous proclamons la vie dans nos quartiers. Nous proclamons la vie dans nos lieux de travail. Et nous déclarons que nous sommes des flambeaux et nos vies brillent partout où Dieu nous a placés. Dans le nom de Jésus, merci Père pour ta fidélité et ta grâce. Que ta main soit sur chacun d'entre nous. Ceux qui doivent partir, voyager, nous te les recommandons au nom de Jésus. Alléluia. Maman Odette est là ou elle est déjà partie? Maman Odette, nous te recommandons à la grâce de Dieu. Que le Seigneur te ramène à Yamoussoukro et que là-bas ta vie soit un témoignage. Et que ceux qui viennent là, tu les orientes dans l'œuvre de Dieu par la grâce de notre Dieu. Que Dieu te bénisse. Bonne semaine. Tu peux faire à toi, à ton frère, à toi, à ta sœur. Et à très très bientôt pour le temps des entrepreneurs.